Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons donc notre enquête sur le Christ ressuscité. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous auditionnions les témoins, les saintes femmes qui étaient venues au matin de Pâques au tombeau, et puis notamment un peu plus en détail la rencontre de Marie-Madeleine avec le ressuscité, surtout lorsqu'il l'appelle par son prénom, Mariam, Marie. Vous le savez, c'est Marie-Madeleine aussi qui était allée tout rapporter à Pierre et à l'autre disciple, comme l'appelle toujours l'évangéliste Saint Jean. Eh bien, nous allons prendre un peu plus de temps aujourd'hui autour de cette manifestation un peu particulière, puisque le ressuscité n'est pas là, auprès de Pierre et de l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Mais pour cela, nous commençons par un tableau, si vous le voulez bien. Il s'agit d'un tableau du peintre suisse Eugène Burnand, réalisé en 1898. Je vous invite notamment à regarder les visages de Pierre au premier plan et puis de l'autre disciple. Les regards sont différents. Pierre a un regard ouvert, surpris, intrigué, qui ne comprend pas. L'autre disciple a un regard plus profond, plus recueilli, priant, intérieur. Ce sont ces deux regards que nous allons retrouver maintenant directement dans le texte de l'Évangile. Vous avez donc le texte sous les yeux, ou plutôt les textes. À gauche, c'est ce qu'on appelle la traduction liturgique, celle que l'on entend habituellement à la messe. Et à droite, la traduction de sœur Jeanne d'Arc, une dominicaine qui a donné toute sa vie pour la parole de Dieu. Et je trouve que sa traduction est très intéressante sur ce passage-là. Elle veut une traduction au plus près des termes, des mots grecs qui sont employés. Ce passage, je vous le rappelle, donc après la première manifestation à Marie-Madeleine, celle-ci vient trouver Pierre et donc lui-même avec l'autre disciple. On l'appellera Jean si vous voulez bien. Il se précipite au tombeau. Jean arrive le premier, mais il laisse Pierre rentrer. Pierre rentre, c'est le passage que nous avons et nous allons voir qu'est-ce qu'il voit. Et puis ensuite, Jean à son tour, l'autre disciple, rentre et vous rappelez la phrase « il vit et il crut ». Justement, qu'a-t-il vu? Alors on a souvent l'habitude de dire il n'a rien vu puisque le tombeau était vide. Mais non, il y a quand même des linges. Donc d'abord le texte, je prends la version de sœur Jeanne d'Arc. Simon-Pierre vient donc aussi, en le suivant, l'autre disciple, et entre dans le sépulcre. Vous le savez, c'est une sorte de grotte où il faut rentrer et ensuite le corps est placé dans une petite niche. Il remarque les linges, là, à plat, et le tissu qui était sur sa tête, non pas à plat avec les linges, mais enroulé, lui, en place. Je vous rappelle donc d'abord les linges ici, ce sont les linges en général, ça peut être souvent un drap. En fait, on parle ici du linceul, mais Saint Jean n'utilise pas ce terme linceul, on le voit dans la petite note en dessous. C'est donc le long drap qui enveloppait le corps, le linceul, dessus et dessous, qui est donc resté à plat. Et le tissu qui était sur sa tête, ou qui entourait la tête, donc c'est le suaire. Mais voyez-vous, il y a deux manières d'entendre le suaire qui enveloppait la tête, c'est-à-dire de devant et de derrière, et donc il y aurait à ce moment-là la face qui serait imprégnée sur ce suaire, un peu comme le linge de Véronique. Mais en fait, ce linge ne servait pas à ça. On le sait par ailleurs, il est comme une mentonnière, je l'ai déjà évoqué, c'est-à-dire il permet de maintenir la bouche du cadavre fermée. C'est ce qui est indiqué un peu plus loin dans la note. Le tissu enroulé autour de la tête correspond à la mentonnière, et lui en fait est resté enroulé à sa place, c'est-à-dire donc à l'intérieur du drap, et non à plat. Sœur Jeanne d'Arc rajoute d'ailleurs en bas de la note, on peut penser que peu de textes donnent aussi directement le regard du témoin oculaire. C'est ce qui fait dire que c'est bien Saint Jean qui est l'autre disciple présent à ce moment-là. Donc si vous voulez, voilà donc le suaire qui est le linge, d'abord le suaire qui est à plat, le grand linge, linceul qui est à plat, comme
affaissé, mais qui est entouré encore avec des bandelettes. Il ne faut pas oublier, on le voit aussi dans le cas de Lazare, puisqu'on dit « déliez-le », comme je l'avais déjà évoqué, le linceul recouvre le dessous, puis tourne vers le dessus, et il est attaché au cou, au niveau du torse, et puis aux pieds par des bandelettes. Donc, c'est-à-dire que la mentonnière qui entourait le visage est restée à l'intérieur du linceul qui lui-même est fermé. Et on voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui a volé le corps, ou même d'ailleurs, qui lui-même serait sorti de ce drap. Voilà, si vous voulez, pour Jean, qui en plus était là au moment de la sépulture, donc qui a vu comment on avait enterré Jésus, il voit ces linges comme ça, et c'est ce qui lui permet de croire que de fait, le Christ est ressuscité. C'est-à-dire, dans un premier temps ici, on n'a pas volé le corps, comme le pensent les saintes femmes. Il n'est pas parti lui-même, comme s'il n'était pas mort. C'est une légende qui va courir ensuite, notamment en s'inspirant de l'islam. Mais de fait, il est ressuscité. Et le texte nous dit ensuite, il n'avait pas encore compris qu'il devait ressusciter selon les Écritures. Et c'est là qu'il y aura encore tout le travail de mémoire de ce que Jésus, d'abord lui-même, avait annoncé, et puis ensuite de ce que l'Ancien Testament annonçait dans la mort et la résurrection du Messie. Si vous voulez bien, pour un peu mieux visualiser ce que nous venons de lire dans ce texte, je vous propose un petit dessin, comme une BD qui a été réalisée, mais qui, je crois, est assez éclairant. Je reprends donc simplement les légendes de ce dessin. Comme une BD, en haut à gauche, selon la coutume, on achetait un grand drap, le fameux tissu, un linceul, qui ressemblait à ceci, puis on y déposait le défunt. Vous le voyez qui s'allonge et on le referme par le haut, et on faisait 3 nœuds avec des bandelettes, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y avait aussi bien sûr la démarche d'embaumer le corps, puis de le mettre dans une cave, dans une grotte, dans un tombeau qui était creusé dans le roc, puisque Jérusalem est sur un rocher, et que l'on refermait avec une lourde pierre taillée, permettait de, je ne dis pas de personnes qui aillent dans le tombeau pour voler des bijoux, des effets précieux, ou même pour éviter que les animaux puissent aller s'attaquer aux cadavres. Donc voilà, en haut à droite, comment le corps de Jésus était préparé lorsque les femmes s'en vont. Je vous l'ai indiqué, et on remarque à la tête la fameuse mentonnière. Vous voyez comment elle est fixée, c'est-à-dire elle n'est pas sur le visage, et de fait, le visage se reproduit sur le linceul, et non pas sur la mentonnière, mais elle est autour du visage. Et donc, en bas à droite, on a ainsi, le dimanche matin, ce que Pierre et Jean ont dû voir. Ce grand linceul affaissé, comme vidé du corps, avec les bandelettes qui sont toujours en bas, au milieu et autour de la tête, et à l'intérieur du linceul, la mentonnière qui est là, toujours, comme le texte tout à l'heure nous le disait. Pas à plat avec les linges, mais encore enroulé en place à l'intérieur. Voilà un élément un peu plus précis qui peut nous aider à mieux comprendre ce qu'ont trouvé Pierre et Jean. Mais on voit que si on nous dit que pour Jean il vit et il crut, on ne nous dit rien pour Pierre, c'est-à-dire que les deux ont vu la même chose, mais n'ont pas eu la même démarche, la démarche de foi, au moins à ce moment-là. Pour finir, d'ailleurs, je voudrais reprendre une autre manifestation du Christ à Pierre, tout particulièrement. C'est donc la finale de l'évangile selon saint Jean. Nous sommes quelque temps après les manifestations du ressuscité, le jour de Pâques, et puis 8 jours après. On est sur le lac de Tibériade, revenu là, au lieu de la pêche, et précisément Pierre, avec les autres,
apôtres sont allés pêcher, et puis Jésus est là, sur le bord du lac. C'est l'autre disciple, celui que Jésus aimait, qui le reconnaît d'abord, en disant à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre se jette à l'eau, va le rejoindre, ils partagent tous ensemble quelques poissons grillés. Pierre lui-même rapporte ces poissons qu'ils ont pêchés d'une nouvelle pêche miraculeuse. Et puis, vous savez, l'évangile se termine presque avec cette rencontre entre Jésus et Saint-Pierre. Je voudrais revenir sur ce texte et à nouveau le lire dans la traduction de sœur Jeanne d'Arc. Parce qu'en fait, par 3 fois, vous le savez, Jésus va interroger Pierre pour une triple profession d'amour, mais il y a une petite nuance au niveau du terme qui est utilisé, soit le terme agapé, aimé au sens de la charité, tout donner pour l'autre, se donner pour l'autre, ou alors philéo, le sens de l'amitié, de l'affection pour quelqu'un. Écoutons le texte. Quand ils ont déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu, agapé, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais mon affection pour toi. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il dit de nouveau, une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tout de cet amour agapé, charité ?» Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais mon affection pour toi. » Il lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Jésus lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'affection pour moi ?» Pierre est attristé qu'il lui demande pour la 3e fois, « As-tu de l'affection pour moi ?» Il lui dit, « Toi, Seigneur, tu sais tout. Tu connais mon affection pour toi. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » La 3e fois, Jésus ne pose pas la question de la même manière. Et on comprend mieux le texte. Jésus ne dit pas « pour la 3e fois, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre n'est pas triste parce qu'on lui demande « pour la 3e fois ». Il est triste parce que la 3e fois, Jésus ne demande plus la même chose. Puisque Pierre ne peut pas répondre de cet amour pour le moment, il le fera plus tard. Et Jésus lui dira, « Tu donneras ta vie pour moi, oui. » Mais pour le moment, c'est Jésus qui s'adapte aux possibilités, à l'engagement d'amour de Pierre. « As-tu de l'affection pour moi ?» Et Pierre, quand même, avec cette belle formule, « Toi, tu sais tout, Seigneur. C'est toi qui connais mon affection pour moi. » C'est vrai aussi pour le Seigneur. C'est lui qui connaît finalement l'amour que nous avons pour lui. Je voulais vous présenter ce passage parce que dans ce cas-là, nous n'avons pas l'apparition du ressuscité avec ses plaies. Vous le savez, on verra plus tard avec saint Thomas, Jésus montre ses plaies pour bien faire le lien entre celui qui a été crucifié et celui qui est maintenant ressuscité. Ici, c'est différent. J'allais presque dire, Jésus montre non pas ses plaies, mais les plaies de Pierre. C'est bien sûr l'allusion au triple reniement. Alors que Pierre avait dit, mais moi je suis prêt à tout pour toi, jusqu'à donner ma vie pour toi. Jésus lui avait dit, tu vas me renier avant que le coq ne chante. Cette triple reniement fait place maintenant à cette triple profession d'amour, mais pour nous montrer que le passage avant et après la résurrection, il y a toujours cette continuité, continuité dans les plaies du Christ, continuité aussi dans l'attitude de Pierre, qui demande toujours une conversion. Voilà, c'est aussi notre manière de vivre en ressuscité, non pas pour oublier tout ce que nous avons vécu, peut-être avant notre conversion ou la découverte du Christ, mais c'est à partir de ce que nous sommes, de notre humanité, que le Christ nous transforme comme il a transformé Pierre. Voilà, nous continuerons cette audition des témoins, et puis la prochaine fois, nous écouterons 2 témoins bien connus aussi, vous savez, les 2 disciples qui allaient vers Emmaüs. Mais je ne vous en dis pas plus, je finis avec la bénédiction du Seigneur pour vous, pour vos proches. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne continuation, restez chez vous si vous n'avez pas besoin de sortir et à très bientôt. Au revoir.